Il y a des choses que l'on essaie de retenir comme si notre vie en dépendait. Des personnes, des projets, des souvenirs, parfois même des douleurs. On se convainc que lâcher prise, c'est perdre quelque chose d'essentiel. Pourtant, le temps finit toujours par prouver le contraire. Ce que tu refuses le plus de laisser aller est souvent ce qui t'empêche le plus d'avancer. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que la vie ne te punit pas quand tu t'accroches. Elle reste simplement immobile, te regardant, attendant que tu comprennes. Il n'y a pas de mouvement possible tant que tes mains s'agrippent à ce qui est déjà tombé. Et, au moment où tu décides enfin de lâcher, vraiment, pas seulement en parole, quelque chose change. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. L'air semble plus léger, la poitrine s'ouvre et l'avenir cesse d'effrayer. Ce que tu ignorais, c'est que la vie suit une règle silencieuse. Elle ne peut pas te donner du nouveau tant que tu serres encore contre toi l'ancien. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, même si on nous l'a longtemps fait croire. La société répète que celui qui laisse partir perd, qu'il faut insister, résister, supporter. Mais personne ne t'enseigne à reconnaître le moment où l'insistance devient mensonge envers soi-même, le moment où ce que tu défends ne t'appartient plus, ou pire, ne te fait plus de bien. Il y a des relations qui pourrissent lentement, et l'on reste là, espérant qu'elles refleuriront. Des projets qui ont déjà accompli leur mission, mais auxquels on s'attache par peur du vide. Des identités que nous avons dépassées, mais que nous continuons à jouer, comme un acteur qui ne supporte pas que le public l'oublie. Lâcher fait mal parce que cela implique d'accepter qu'une histoire s'est terminée, et accepter une fin demande de la maturité émotionnelle. Cela demande de comprendre que toutes les fins ne sont pas des tragédies. Certaines sont des passages nécessaires pour permettre à quelque chose de nouveau de naître. Imagine quelqu'un qui tient une corde. Plus il tire fort, plus ses mains saignent, et quand il la lâche enfin, la douleur ne disparaît pas tout de suite, mais la blessure cesse de s'aggraver. C'est ainsi qu'est la vie. Plus tu t'accroches à ce qui ne vibre plus avec toi, plus tu te blesses. Parfois, lâcher prise, c'est ne plus envoyer ce message dont tu sais qu'il restera sans réponse. C'est arrêter de consulter les réseaux de quelqu'un qui n'est plus là. C'est cesser de justifier les comportements qui brisent ta paix. C'est reconnaître que tu ne peux pas sauver tout le monde, ni réparer ce qui ne veut pas l'être. La vie, elle, a une manière élégante de te faire comprendre quand le moment est venu. Les choses commencent à peser. Cette relation qui autrefois te donnait de l'énergie, maintenant te l'enlève. Ce travail qui t'inspirait, maintenant t'épuise. Cette version de toi-même qui brillait autrefois semble aujourd'hui éteinte. Lâcher prise, ce n'est pas oublier, c'est honorer. C'est regarder en arrière et dire « Merci pour ce que tu as été, mais je ne peux plus rester là. » Parce que demeurer là où tu ne grandis plus, c'est une façon silencieuse de mourir. Ce que personne ne te dit, c'est que la vie ne punit pas celui qui lâche, mais qu'elle récompense celui qui ose. Car derrière chaque renoncement sincère se cache une porte prête à s'ouvrir. Mais tu ne la verras que lorsque tes mains seront libres. Le plus curieux, c'est qu'au début, lâcher prise donne l'impression que tout s'écroule, alors qu'en réalité, tout se réorganise. C'est un chaos bienveillant, venu remettre de l'ordre. Mais tant que tu es au milieu de la tempête, tu ne le vois pas. Tout ce que tu ressens, c'est la perte, le vide, le silence. Et le silence fait peur, parce qu'il n'y a plus de distraction. Il t'oblige à écouter ce que tu fuyais depuis des années. Quand tu apprends à lâcher, tu découvres que beaucoup de tes chaînes n'étaient pas dehors, mais à l'intérieur de toi. Ce n'était pas la personne partie, c'était ta peur d'être seul. Ce n'était pas le travail perdu, c'était ton besoin d'être validé. Ce n'était pas l'amitié brisée, c'était ta difficulté à poser des limites. La vie ne t'enlève pas ce que tu aimes pour te punir, mais pour te montrer là où tu bâtissais sur la dépendance. Nous avons tant de mal à laisser partir, parce que nous confondons permanence et amour. Nous croyons que si quelque chose se termine, c'est que nous avons échoué. Pourtant, le véritable amour ne dure pas toujours éternellement, et cela ne le rend pas moins réel. Cela le rend simplement humain. Certaines personnes viennent t'enseigner ce que tu devais apprendre, puis elles s'en vont. Vouloir les retenir, ce serait leur imposer un rôle qui a déjà pris fin. Parfois, la vie t'enlève des personnes pour te rendre à toi-même. Elle t'arrache des décors pour te redonner un sens. Elle t'enlève des certitudes pour te rendre la foi. Et même si cela ne paraît pas ainsi sur le moment, chaque perte cache une leçon que seul le temps te permettra de comprendre. Nous vivons à une époque où l'on glorifie le contrôle. Contrôler son corps, son image, ses résultats, ses émotions, ses relations. Mais l'ironie, c'est que plus tu veux tout contrôler, plus tu crains de perdre. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle, mais dans la confiance. Car lorsque tu fais confiance, tu peux lâcher sans te sentir t'effondrer. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Ce n'est pas la chute qui fait mal, c'est l'attachement à l'air. Ce qui te détruit, ce n'est pas le changement, mais ta résistance à l'accepter. Nous voulons que les saisons durent toujours, mais la nature ne fonctionne pas ainsi, et toi non plus.
Il y a des étés qui doivent mourir pour que l'automne t'apprenne à laisser tomber les feuilles. Sais-tu quand la vie commence à se mettre de ton côté? Quand tu cesses de la forcer. Quand, au lieu de dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», tu dis « Qu'est-ce que cela veut m'apprendre ?» Ce simple changement de regard est une clé spirituelle. La vie retrouve son équilibre lorsque toi, tu réponds avec abandon. Se rendre, ce n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. C'est cesser de ramer à contre-courant, alors que tout te crie qu'il existe un autre chemin. C'est comprendre qu'insister sur ce qui s'écroule, c'est trahir ta propre évolution. Lâcher, c'est aussi se pardonner de ne pas avoir vu les signes plus tôt, de rester là où ça faisait déjà mal, d'avoir donné plus que ce que tu avais. Il n'y a pas de vraie liberté sans pardon envers soi-même, car tant que tu te reproches le passé, tu restes enchaîné à ce que tu prétends vouloir quitter. Et puis, lâcher n'est pas toujours un acte physique. Parfois, tu lâches une attente, une idée de ce que ta vie aurait dû être. Parfois, tu lâches le besoin d'avoir raison ou le désir que l'autre change. C'est un acte intérieur, invisible, mais d'une force immense. Il ne se célèbre pas par des applaudissements, mais par la paix. À ce stade, beaucoup se demandent « Comment savoir si j'ai vraiment lâché ?» La réponse est simple. Quand y penser ne te coûte plus d'énergie, quand tu peux te souvenir sans douleur, quand tu n'attends plus de clôture, quand le silence ne fait plus mal, mais devient repos. Lâcher est un processus, pas un événement. Il demande du deuil, de la compréhension et de la patience. Mais surtout, il demande de l'amour de soi. Car celui qui s'aime ne se condamne pas à rester là où son âme ne respire plus. Et plus tu lâches, plus tu deviens léger. Tu avances, les mains vides mais le cœur plein, parce que tu découvres que la vie ne te laisse jamais avec moins, mais toujours avec juste ce qu'il faut pour recommencer. Il y a un moment presque imperceptible où tu cesses d'attendre que les choses redeviennent comme avant. Et, à cet instant précis, quelque chose en toi s'éveille. C'est comme si ton âme expirait après des années à retenir son souffle. Voilà la vraie liberté. Pas celle qui arrive quand tout est parfait, mais celle qui naît quand tu n'as plus besoin que ça le soit. Le grand secret, c'est que lâcher ne te fait pas perdre. Cela te fait de la place. De la place pour le nouveau, pour l'inattendu, pour ce qui est réellement aligné avec la personne que tu es devenue. Mais tant que tu continues de porter les fantômes de ce qui fut, il n'y a pas d'espace pour ce qui sera. Et tu veux savoir ce qu'il y a de plus ironique, c'est que la vie te récompense souvent juste après l'acte de lâcher. Quand tu laisses partir sans rancune, sans drame, sans exigence, quelque chose commence à bouger en ta faveur. De nouvelles personnes arrivent, des portes s'ouvrent, des opportunités surgissent de nulle part. Non pas parce que la vie te doit quelque chose, mais parce que tu as enfin cessé de bloquer le flux naturel de ce qui a toujours voulu venir vers toi. Pense à une rivière. Quand l'eau rencontre un rocher, elle ne le pousse pas pendant des siècles. Elle le contourne et poursuit son chemin. C'est ainsi que la vie agit. Elle ne lutte pas, elle s'écoule. Tu n'es pas ici pour résister, tu es ici pour apprendre à couler avec le courant. Et voici la vérité. Ce qui te fait souffrir aujourd'hui deviendra peut-être ta sagesse demain. Ce que tu as perdu, c'est peut-être ce qui t'a sauvé. Ce qui s'est brisé, c'est peut-être ce qui a libéré l'espace nécessaire pour que la grâce entre. Quand tu lâches enfin, tu comprends que tu n'avais rien à contrôler, parce que le plan n'a jamais été le tien. Tu découvres qu'il existe une intelligence supérieure, appelle-la Dieu, destin ou vie, qui sait parfaitement quoi t'enlever et quand le faire. Et même si, au début, cela semble injuste, tu finis toujours par comprendre que c'était l'amour déguisé en perte. Voici la révélation. Lâcher prise ne veut pas dire « je m'en fiche ». Lâcher prise, c'est dire « je fais confiance, même si je ne comprends pas ». C'est lever les yeux vers le ciel, les larmes aux yeux, et malgré tout dire « merci ». Parce qu'au fond, tu sais que si quelque chose est parti, c'est qu'il avait déjà accompli sa mission. Et c'est à ce moment-là, précisément à ce moment-là, que la vie commence à te répondre. Non parce que tu l'as forcée, mais parce que tu t'es enfin aligné avec elle. Après avoir lâché, vient le silence. Mais ce n'est pas un silence vide, c'est un silence qui guérit. Dans cet espace de calme, tu recommences à t'écouter, à te reconnaître sans le bruit de ce qui ne t'appartient plus, à regarder le présent sans l'angoisse du lendemain, et tu réalises que tu n'as rien perdu, tu t'es simplement libéré. La vie ne te demandait pas de la résistance, elle te demandait de la confiance. Elle voulait que tu laisses de la place pour ce qui arrive, que tu crois qu'il y a encore de belles choses qui t'attendent plus loin, parce qu'il y en a toujours. Chaque fois que tu lâches quelque chose, tu fais une déclaration. Je suis prêt pour le nouveau. Et la vie entend, elle entend toujours. Le processus de lâcher prise ne te rend pas froid ni indifférent, il te rend sage. Tu apprends à aimer sans posséder, à aider sans porter, à te souvenir sans t'attacher. Tu comprends que le but n'est pas d'oublier, mais d'aimer encore.
d'une manière plus libre, sans peur, sans exigence. Et alors, quelque chose de magique se produit. Tu recommences à faire confiance, tu rouvres ton cœur, tu recommences à croire que l'avenir peut être doux avec toi, parce que tu ne marches plus les mains pleines de passé, mais avec la foi de celui qui a compris que perdre, c'est parfois une autre façon de gagner. Au fond, lâcher prise ne signifie pas renoncer à tes rêves, mais renoncer au contrôle de la façon dont ils doivent se réaliser. C'est avancer léger, en sachant que tout ce qui t'est destiné n'a pas besoin d'être forcé, que ce qui doit rester restera sans chaîne, et que ce qui s'en va laisse la place à l'Éternel. Souviens-toi de ceci. La vie ne répond pas à celui qui s'accroche, mais à celui qui fait confiance. Et lorsque tu apprends enfin à lâcher, Ce n'est pas seulement ton histoire qui change, c'est la façon dont la vie te répond.